Bienvenue aux capsules des parcours inspirants. Fait que aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Valentina. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va toi? Oui, ça va bien, très bien, merci. Pour commencer, justement, là, on parle de parcours. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, comment ça a été? Ouais, donc moi c'est Valentina, moi j'ai 21 ans. Je suis ukrainienne, mais ça fait presque 3 ans que j'habite à Montréal. Parfait. Oui, donc j'ai fait mes études en histoire. Plus particulièrement, c'était l'histoire d'Asie, de la Chine, Mhm. et j'ai eu l'opportunité d'apprendre le mandarin. Oh, wow! Oui, pendant mes études, j'ai fait quelques stages universitaires, oui. Et après mon arrivée ici, j'ai travaillé à la cuisine comme aide cuisinière. Oui. C'était pendant trois mois, en fait, pas trop long. Et après ça, j'ai commencé mon cours de francisation, comme tous les immigrants ici, tous les nouveaux arrivants. Oui, j'ai fait mon cours pendant, je pense, 1 an et demi, un petit peu moins. Et pendant mes études en francisation, j'ai travaillé en temps partiel comme entraîneur, coach de gymnastique rythmique, Ah où je ouais? travaille toujours. OK. Oui, donc le matin, j'ai fait le francisation et le soir, j'ai travaillé en temps partiel comme coach. Oui. Oui. Et maintenant, je travaille comme agente au service à la clientèle. Oui. Puis cet emploi-là, comment tu vois ça? Est-ce que c'est partie de tes objectifs ou ça s'est tombé dessus? Euh, je dirais que je suis toujours à la recherche de ce que je veux faire dans ma vie. Comme je dis, j'ai fait mes études en histoire, mais après ça, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Ouais. Donc, je suis toujours à la recherche. Oui, donc c'est ça. Tu es encore à la recherche un peu de ce que tu aimerais faire comme carrière. Puis en Oui. ce moment, tu aimes bien ce que tu fais, mais tu es dans le cheminement, là, essayer de voir. C'est pas nécessairement en histoire là, que tu vas aller. Oui, oui, c'est ça. Mais tu as quand même, je vois là, à travers ton parcours que tu as développé plusieurs compétences, dont là, tu disais que tu parlais mandarin, Oh, j'imagine ukrainien, français. C'est quand même impressionnant. Comment ouais. tu as un talent justement là, pour développer toutes ces... Oui, je trouve que ouais, c'est pour moi c'est quand même facile, pas trop facile parce que je trouve que le français est quand même difficile d'apprendre, mais j'ai parlé avant l'anglais, donc je suis plus à l'aise en anglais qu'en français, mais avec quelques connaissances d'anglais, c'était plus facile d'apprendre le français. Mais je trouve que oui, pour moi c'est plus facile d'apprendre des langues qui est peut-être pour l'autre genre. Ouais. Ouais, Ben, ouais, félicitations pour vrai à ouais, travers tout ça, là. ouais. Justement, tu sais, je vois que tu as un parcours, là, tu as immigré ici, tu as fait de la recherche d'emploi. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour toi là, à travers ce parcours-là? Je pense au début c'était mes études à l'université parce que j'ai commencé à l'époque c'était le Covid donc on a commencé en Mm. ligne. Après ça j'ai déménagé ici au Canada et avec c'est comme le mot la différence de temps. Oui. Oui, donc c'est 7 heures de différence, donc Ah, j'ai étudié parfois des fois pendant la nuit, donc oui, c'était difficile. parce que tu faisais, juste pour comprendre, là, tu faisais tes études En Ukraine. en Ukraine, Oui, mais en en ligne. habitant ici. Oui, oui, Oh, c'est wow, ça. quand même. Oui, c'est ça. Donc, j'ai terminé mes études l'année passée. Oui, en 2024. Oui. Donc, et même tous les stages que j'ai fait, c'était en ligne aussi de l'Ukraine. Donc, ouais, c'était difficile. Puis comment justement tu as fait pour persévérer à travers tout ça? Je sais pas, mais oui, il fallait faire preuve de discipline, d'autonomie. Ouais. Moi, je dirais que j'étais pas trop disciplinée, mais j'ai quand même, je l'ai fait. Oui. Ouais, mais à part ça, j'ai eu une vie vraiment intéressante au Canada, donc oui. C'est comme si C'est- la motivation, c'était l'objectif au bout de ça, de ce que je oui, comprends, ouais, là. ouais. Y a des ressources, des outils, des stratégies que tu as utilisées qui t'ont été, qui t'ont permis de persévérer, justement? Je pense ma famille, c'est ma motivation toujours. Ouais. Oui, parce que même dans la recherche d'emploi, c'était aussi une étape de ma vie très difficile parce que après avoir terminé mes études à l'université en Ukraine, il fallait chercher un emploi.
Mhm. Et c'est difficile. C'était ma première expérience de recherche de l'emploi en temps plein. Ouais. Ici en Canada, avec mes études que j'ai fait en Ukraine, le français c'est pas ma langue maternelle, donc c'était difficile. Oui, donc mais ma famille m'a toujours motivé beaucoup. Ma mère qui travaille comme comptable, elle ne parle pas même français, juste Mhm. anglais. Oui, donc elle me motive beaucoup et ma sœur qui travaille comme informaticienne, donc elle me motive toujours. Puis ils ont déménagé avec toi ici Ouais, aussi. ouais, Donc tout le monde était un peu en recherche d'emploi, est-ce que je ouais, comprends? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui a aidé, justement, parce que là, je vois que tu as décroché un emploi. Comment ça a été, ces recherches-là? Oh. Ça commençait, oui, j'étais toute seule dans ma recherche. Je dirais, c'est pas comme j'ai toujours ma famille qui me soutient toujours, mais j'ai pas eu la personne qui pourrait me dire ce qu'il faut faire, Mhm. comment faire, et quelles sont les stratégies, comment intégrer le marché du travail canadien. Donc Mhm. ça, c'était difficile. J'ai commencé par Indeed, tout ça. J'ai juste postulé beaucoup, mais j'ai pas eu beaucoup de retours de la part des employeurs. Ouais. Donc c'était ouais, C'est une étape difficile. oui, Oui. c'est ça. Oui, c'est ça. C'était difficile. Oui, mais après ça, j'ai commencé le programme Connexion d'emploi qui m'a aidé beaucoup. Ouais, c'est soutien mental. Moi, j'ai eu d'autres 5 participants avec qui on était à la recherche d'emploi. Mhm. Donc oui, c'était un environnement vraiment bienveillant. Et avec notre conseillère en emploi, David et Dominique, nous ont aidés beaucoup. Ah oui, c'était une grande aide et je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment heureuse que j'ai décidé de participer dans ce projet. Donc, le fait d'aller chercher du soutien professionnel, mais Oui, aussi, ce que j'entends, c'est même le soutien de d'autres personnes qui sont oui, rendues à la même étape que toi. Ça a été vraiment, oui. ça a été une stratégie gagnante pour toi, là. Oui, oui, Ouais. parce que quand j'ai commencé ma recherche d'emploi, je pensais que je suis la seule personne qui cherche d'emploi à Montréal. Oui, c'est senti comme ça et oui, c'est comme ça que je me suis sentie. Et après ça, après le début de programme, j'ai vu que je suis pas seule. Il y a des gens qui sont toujours à la recherche de Mhm. l'emploi et que c'est pas juste, c'est difficile, mais c'est pas juste pour moi. Il y a d'autres gens qui ont les mêmes difficultés. Ouais, ces défis-là peuvent être difficiles justement pendant la recherche d'emploi. Puis félicitations d'avoir Merci. trouvé un emploi justement. Euh, à travers sur ton parcours, là, que ce soit scolaire, professionnel, est-ce que tu pourrais me partager ta plus grande fierté que tu aurais? Fierté, je pense, c'est bien sûr que j'ai terminé mes études parce que Mhm. c'était difficile en ligne. Oui, mais je pense maintenant, présentement, oui, la plus grande fierté, c'est que je travaille tout en français. Oui. Ouais, parce que quand je suis arrivée au Canada, j'ai pas pu parler en français du tout. Mm. Oui, donc je pense que c'est ma fierté, oui, et que je travaille dans une bonne équipe où tout le Mhm. monde me soutient, m'aide beaucoup et oui, donc je suis fière de ça. Ben, je comprends parce qu'on s'entend que pour arriver là, non seulement il y a eu toute la démarche de recherche d'emploi, mais en même temps, apprendre une nouvelle langue, Ouais, une nouvelle manière de travailler dans un nouveau pays. Je veux dire, tu peux 100% être fier de ce parcours-là que tu as fait justement pour y arriver, là. C'est une belle réussite. ouais, merci. Admettons que tu avais quelque chose à changer dans ton parcours. Ben, en fait, plus la question, est-ce que si tu pouvais changer ton parcours, est-ce que tu le ferais? Puis ça serait quoi? Euh, Oui, parce que j'étais à la recherche d'emploi pendant 6 mois. Et moi, je pense qu'il fallu demander de l'aide plus tôt parce que OK. j'ai commencé le programme Connexion d'emploi juste après environ 3 à 4 mois Mhm. après le début de ma recherche. Donc, je pense que c'était assez tard. Donc, ouais, si je pourrais le changer, je changerais ça. De faire Ouais. les démarches un petit peu plus tôt, Oui, vu qu'elles oui, c'est elles t'ont ça. été. Ouais. Puis justement, au niveau scolaire, est-ce que t'étudierais toujours en histoire ou. Hein? C'est une bonne question. Je pense pas parce que quand j'ai fini mes études à l'école,
je savais pas quoi faire dans ma Mhm. vie, quoi étudier et tout ça. Donc maintenant, je voudrais le changer, mais c'est déjà fait. Et moi, j'adore l'histoire et Ouais, j'ai quand même, ouais, je pense que c'est un parcours intéressant. Donc vraiment. oui, ouais, je le changerai, mais je pense que c'est quand même bon. Si tu avais à t'imaginer dans 5 ans, est-ce que tu as une idée un petit peu de où est-ce que tu te vois? Ouais, c'est une question classique Ouais. lors des interviews. La fameuse. Ouais, d'habitude, je réponds que oui, dans 5 ans, je sais pas, je serai une directrice de quelque chose. Mais en fait, je pense que j'espère que dans 5 ans, je vais faire ce que j'aime, ce qui Mhm. m'intéresse. J'espère que dans le futur, je vais trouver ce que je veux faire dans ma vie. Fait que Ouais, plus dans un parcours de choix de carrière, en fait, que ouais, tu aimerais te dire dans 5 ans, je vais avoir fait le parcours qui me permet de faire quelque chose oui, qui oui, t'intéresse, là. oui, c'est Ouais. ça. Puis si, justement, tu pouvais parler à la jeune Valentina, est-ce qu'il y a des conseils que tu lui donnerais? Oui, moi je dirais que le conseil, c'est d'être plus ouverte aux opportunités. Il y a beaucoup de choses qui avant je Mhm. connaissais pas. Donc oui, je pense ça, être plus ouverte, Ouvert oui, aux choses. au changement, puis Oui, à essayer d'apprendre des nouvelles oui, choses. oui, c'est ça. Mais je pense quand même que tu es déjà, en tout cas, tu es déjà dans cette voie-là, puis à travers ton parcours que tu parles, tu sembles avoir été ouverte puis avoir tellement développé différentes compétences t'ont été super utiles dans ton parcours aussi. Euh, Oui. Admettons que tu pouvais aussi parler à d'autres jeunes professionnels qui vivent peut-être des obstacles dans leur parcours. Est-ce que c'est la même chose que tu conseillerais ou tu aurais d'autres conseils? Moi, je dirais, comme je mentionnais avant, de peut-être demander de l'aide des professionnels Mhm, plutôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens professionnels, juste des gens qui sont à la recherche d'emploi et qui sont seuls. Oui, et je pense que c'est vraiment important d'être dans l'environnement des gens ouverts mhm. et oui, et de demander de l'aide. D'aller chercher le soutien que tu as Oui, besoin c'est là, ça. puis pour te sentir justement moins seul. Ce qui t'a, toi, aidé dans ton parcours, justement. Oui, Là. oui. Ben, merci énormément pour les conseils, mais aussi pour avoir partagé ton beau parcours. C'est très inspirant. Puis ça va en inspirer d'autres, je suis certaine. Donc, merci d'être prêté au jeu. Puis Oui, je te souhaite merci à toi. bon succès pour la suite. Merci, merci à toi.